Bonjour tout le monde, c'est Ricky. Vidéo spéciale aujourd'hui du challenge protection puisqu'on joue Adam Warlock. Et Adam Warlock, pour ceux qui ne le savent pas, a une capacité spéciale d'avatar de la vie qui nous oblige à jouer 4 affinités à carte égale, des gens partant, et on peut avoir une carte, donc un exemplaire maximum de chaque carte. Ce qui m'apportait à savoir comment que j'allais faire ce vidéo-là, j'apprendrai un peu Adam Warlock quand que je pensais au challenge protection. J'avais plusieurs choix. Mon premier choix, c'est de jouer des cartes thématiques protection. Je pense pas que ça aurait été bon, il n'y en a pas assez dans chacune des affinités. Donc, mon deuxième choix, c'était de jouer uniquement en protection, mais ça brise le personnage. Donc, je trouvais pas que c'était intéressant. Et j'ai été vers la troisième option, qui est de de mettre de côté un peu le challenge protection, d'y aller plus au challenge thématique. Donc aujourd'hui, ça peut être un faux challenge protection. On va aller challenge thématique. Pourquoi thématique? Parce qu'on embarque dans la campagne, dans les scénarios de Sinistre Motivation et donc la campagne en fait ou la boîte des Web Warriors. Donc je me suis dit on va aller thématique, on va jouer Web Warrior aujourd'hui. Et ce qui va nous permettre de jouer un paquet d'alliés Web Warriors. Ça va être vraiment intéressant. Il y a des nouvelles cartes, dont Spider-Man 99, le nouvel Spider-Woman et des boucliers énergétiques. Donc, des nouvelles cartes avec des anciens personnages. On aime ça. C'est un deck de coach football coach, que je vais mettre en description comme à l'habitude. C'est pas un deck de mon plein gré, j'étais en vacances, j'avais pas trop le temps, honnêtement, avec mes vacances qui étaient un peu rock'n'roll. En fait, beaucoup de choses pendant mes vacances, de créer un deck. Et ce deck-là, je l'avais vu il y a quelques semaines, je trouvais ça vraiment intéressant. Je me suis dit, je pense que ça va être le deck idéal à vous montrer. Ce qui m'apporte en fait à vous dire que le challenge protection va changer dans les à partir de maintenant, je vais faire un vidéo challenge protection aux 2 semaines au lieu de chaque semaine, ce qui va me permettre aussi de jouer autre chose qu'en protection, en fait, de vous montrer d'autres decks en protection. Donc, en fait, ça va être une semaine sur 2 challenge protection. Et l'autre semaine, ce que je vais faire, c'est des challenges, c'est pas des challenges, mais en fait, je vais jouer des decks communauté. Donc, si vous avez des decks que vous voulez montrer à la communauté, en fait, je vais les jouer. Envoyez-moi ça. Si ça fonctionne pas, la liste, en fait, en commentaire. Ou puis, mettez la liste en commentaire. Les liens qui fonctionnent souvent pas. Je suis pas capable de les désactiver. Mais vous pouvez m'envoyer ça via Facebook ou à la limite la liste complète en commentaire. Et je ferai un tri et j'essaierai vos decks. Donc, il y a des decks communauté. Sinon, j'essaie de trouver des petites pépites sur Marvel CDB. Donc, une semaine sur 2, le challenge protection va toujours exister. En même temps, on va calmer le jeu du challenge protection et on va essayer des decks communauté. Et de temps en temps, je vous sortirai des petits decks intéressants. Bref, ceci étant dit, gros vidéo, puisqu'on a beaucoup de choses à dire avec Adam Warlock. Donc, comme j'expliquais, thématique Web Warrior. Donc, les Web Warriors, c'est vraiment, je pense, on va dire la faction, le trait que je trouve le plus intéressant ou que j'apprécie le plus. En fait, honnêtement, je pense que c'est le trait que j'apprécie le plus dans Marvel Champion. Et on a beaucoup d'alliés qui sont très forts, qui fonctionnent bien ensemble. Et c'est ce qu'on va exploiter avec Adam Warlock, puisqu'on peut pratiquement tous les avoir. Et on peut en avoir plusieurs en jeu via des cartes comme le Triskelion et nulle part. Donc, on va commencer avec les alliés. Donc, les alliés Web Warrior, vous les connaissez. On a SPDR. On a beaucoup d'alliés qui demandent, c'est la petite particularité, en fait, de ce deck-là. Beaucoup d'alliés qui nous demandent d'avoir au moins une carte Web Warrior en jeu. Donc, faudra faire attention pour pas faire des misplays. Donc, on a SPDR, justement, qu'on peut jouer uniquement si on a une carte, si on contrôle une carte Web Warrior. On a le Spider-Man, en fait, qui est Spider-Man Hobby Brown, en fait, qui nous dit la même chose. Et dans les autres cartes, il nous exige d'en avoir une. C'est pas mal ces deux-là. En fait, les autres, c'est pas si pire. Et le deck, en fait, l'allié qu'on va beaucoup focusser aujourd'hui, c'est Spider-Man 2099, qui est le nouvel allié, en fait, qui est sorti dans le pack de Silk. Donc, qui nous dit, après qu'on a utilisé un pouvoir de base, on renvoie dans notre main un allié Web Warrior qui est en jeu. Et c'est là-dessus qu'on va faire, que le deck est basé, c'est de retourner, en fait, des alliés dans notre main. Donc, on veut retourner des alliés parce que les alliés, Web Warrior font beaucoup d'effets intéressants. Donc, SPDR fait pas grand-chose, mais justement, Hobby Brown, ce qu'il lui fait, quand il quitte le jeu, on défausse 3 cartes du deck de rencontre et on inflige des dégâts aux vilains. Donc, lui est intéressant. Spider-Man jaune nous permet de contrer. Plutôt de retirer de la menace. Donc, lui est intéressant à retourner dans notre main. Spider UK, lui, on le laisse en jeu, c'est correct. Spider-Man, Miles Morales, lui, ce qu'il fait, c'est que si on contrôle 3 autres, en fait, si on contrôle au moins 3 cartes Web Warrior, on sonne et on désoriente l'ennemi. Donc, lui, il est intéressant à retourner dans notre main. On a Spider-Woman, la nouvelle,
qui nous permet, en fait, des fois qu'un allié WebWarrior rentre en jeu, on inflige un dégât à un ennemi, donc on retourne, on le joue, on fait des dégâts. Donc, vraiment, c'est là-dessus qu'on va focaliser, c'est vraiment le personnage de Spider-Man 2099. On n'a pas un personnage WebWarrior, mais on va pouvoir jouer 5 alliés de deux façons. Avec le Triskelion, donc ça c'est bien, on augmente notre allié de 1, et c'est la même chose avec Nulle part. Donc Nulle part, ça a deux choses. Donc tout d'abord, en fait, ça a une seule chose, c'est d'augmenter nos alliés, parce que au final, sa capacité ne fonctionnera pas, puisque Pip, le troll qui vient dans le deck d'Adam Warlock n'est pas un gardien. Donc, un beau coup de carte. Évidemment, on veut utiliser aussi la capacité mage de bataille de Adam Warlock. Donc, on va avoir plusieurs cartes de plusieurs factions. On va avoir des cartes doubles. Donc, tout sauf le commandement. Pourquoi? Parce que dans le commandement, les cartes que vous voyez, ben, en fait, il y a seulement 2 cartes qui fonctionnent. Donc, en fait, c'est pratiquement la même chose pour tout. Mais lui, une fois qu'il est en jeu, il reste en jeu. Donc, on n'a pas les ressources doubles de commandement, mais on a les autres ressources. Donc, on a 3 ressources de double et les 3 ressources standards. Dans les cartes clés aussi, on va avoir la toile de la vie du destin qu'on ne pourra pas jouer gratuitement, puisque notre identité n'est pas WebWarrior, mais on va pouvoir le jouer pour 3 et par la suite, ça va fonctionner. Donc, c'est quand qu'un allié quitte le jeu. Donc, en retournant des alliés dans notre main, on va, avec la capacité de Spider-Man 2099, on va pouvoir piocher des cartes. Et par la suite, on va pouvoir, avec ces cartes-là, avoir des ressources pour les rejouer. Donc, c'est vraiment bien, très, très thématique. En plus de ça, on ajoute beaucoup d'alliés qui vont pouvoir rester en jeu. Le camp d'entraînement qui fait en sorte que tous nos alliés ont plus 1 d'attaque. C'est vraiment très bien. Donc, ici, ça va être une bonne carte. Ensuite de ça, on va avoir le sort d'évocation qui va nous permettre, en fait, de trouver un allié de notre deck et de le jouer. Donc, en défaussant des cartes. Donc, on va défausser jusqu'à temps qu'on trouve un allié et on va le mettre en jeu. Très thématique avec les alliés. Attaque magique pour faire des dégâts. Bienvenue à bord, on a le trait gardien. On va pouvoir réduire de 2 le coût. En ressources du prochain allié, on a 8 alliés. Donc, ça vaut la peine ici d'avoir un petit bienvenu à bord. Vendeur en série qui nous permet de désorienter deux personnages, donc 2 ennemis. Donc, ça, c'est bien. Dans le Spider-Verse, donc, on va pouvoir incliner la toile de la vie du destin pour pouvoir retourner, en fait, plus choisir. On va choisir un allié WebWarrior qu'on va retourner en jeu. Donc, ça, c'est bien de notre défausse. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ensuite de ça, bon, on a les cartes standards, évidemment, d'Adam Warlock. Et dans les cartes supplémentaires, on a le classique, le sorcier suprême pour augmenter notre taille de vie. Notre taille de main, plutôt. On a surveillance pour augmenter la limite, en fait, de menace, d'une manigance, ce qui est vraiment très bon. On va avoir le bouclier énergétique qui va nous permettre de prévenir les dégâts sur Spider-Man 2099 et en payant des ressources d'énergie. Et les ressources d'énergie, comment qu'on va les payer? En fait, ça va être avec surtout le bâton karmique. Donc, le bâton karmique qui nous donne une ressource libre. Donc, ici, c'est super intéressant. Et évidemment, on a le fameux combo du costume de symbiote avec le monde de l'arme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le costume de symbiote augmente de 10 notre point de vie. C'est surtout pour ça qu'on va le jouer avec le monde de l'arme. Ça fonctionne super bien. Mais évidemment, ça augmente tous nos stats de 1. Ça augmente aussi notre tête de main de 1. Et ce qui vient avec le monde de l'arme, c'est que ça nous dit, en alter ego, on retire un jeton de cette carte-là pour l'incliner et on se soigne tous nos dégâts. Donc, on va avoir 21 points de vie. Si on est à 1 point de vie, on peut gagner 20 points de vie avec ça. Et pour pouvoir placer un jeton, il faut que notre deck soit vide. À chaque fois qu'il est vide, on va replacer un jeton. Donc, très thématique WebWarrior, avec le petit combo, si on peut appeler ça un combo monde de l'âme et le costume de symbiote. Et oui, donc c'est le genre de deck qu'on peut uniquement jouer avec Adam Warlock. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. On va utiliser à pleine capacité sa capacité, justement. Donc, j'ai bien hâte de tester ça. Je n'ai pas testé le deck. Bien de le tester avec vous. Pendant mes vacances, j'avais pas le temps de tester le deck. Donc, je reviens de mes vacances. Première partie depuis mes vacances. Donc, ça va être vraiment bien. On voit ça à l'instant contre l'homme-sable. Donc, pour le setup de l'homme-sable, on va voir les passants infortunés. Dans les passants infortunés, au niveau de son stade 1A, il nous disait d'aller chercher rue de la ville et mettre 4 jetons dessus. On va y revenir dans 2 secondes. Et par la suite, on va mettre une menace dessus. À 9 de menace, on perd la partie. On a juste un stade avec l'homme-sable. Justement, rue de la ville. Rue de la ville, c'est un environnement, lieu. Afflux de sable, on place un jeton dessus. On défausse des cartes autant que de jetons afflux de sable sur la carte rue de la ville.
Donc ça, c'est pas fin. Par contre, pour l'action des héros, on peut incliner un personnage qu'on contrôle pour retirer des jetons ici. Étant la force de notre personnage, donc si on a 5 de force, on peut retirer 5 jetons. Et c'est une fois par tour, donc on peut pas le faire avec 3 exemples, 3 alliés. Donc, et c'est pas Adam Warlock avec son petit 1 de force qui va nous aider. Donc, Afflux de Sable, c'est là, poursuivi par le passé puisqu'on joue en Star d'Or 3, Expert 1. Et on va avoir l'Homme Sable que lui, une fois révélé, il fait la capacité Afflux de Sable. Donc, on va le faire tout de suite, on va juste mélanger. Et aussi, l'Homme Sable, il y a une capacité, donc, qui est Explosion de Sable, une interruption forcée. Quand il nous attaque, il fait des dégâts indirects. Donc ça, c'est pas gentil, surtout qu'on va jouer avec beaucoup d'alliés. Et si notre identité subit n'importe quelle quantité de dégâts, il active l'afflux de sable sur les rues de la ville. Donc ça, c'est pas bien. On va faire ça tout de suite. Donc, il va racheter un jeton et on va défausser 5 cartes. Donc, bon, on a un compte de moins, fait que ça, c'est bien. On va le prendre. Ça, c'est parfait. Aussi, je ne l'ai pas expliqué, mais il y a une réponse forcée des passants infortunés. Après qu'un jeton d'accélération qui a été placé ici, chaque joueur va subir 3 dégâts indirects. En fait, pas chaque joueur. Le premier joueur, mais dans notre cas, on est en solo, donc ça va être nous unique. Donc, ça, c'est fait. Et on s'en va dans notre main de 6 cartes. Donc, c'est vraiment bien avec Adam Warlock. C'est qu'on a plein de choix. Est-ce que ça sera bon? Ça, c'est une autre histoire. On a la toile du David et du destin dans notre main de base. Ça, c'est j'aime bien. Le reste, on a de l'attaque, on a un peu de contre. On peut redresser notre personnage. On a vraiment des bonnes cartes. Mais je veux vraiment jouer ça. Et redresser notre personnage, ça pourrait être bien. Si on utilise sa capacité. Mais ce que j'ai envie, c'est Sorcier suprême, toile de la vie du destin, des ressources doubles. Donc ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Ça, c'est intéressant. Mais je le ferai pas en début de partie. Donc, on va jeter 5 cartes, on va essayer de trouver le Sorcier suprême. Quand l'entraînement, c'est pas ce qu'on veut, Hobbyman, Spider-Man, c'est correct. Triskelion, on a Magie quantique et un boulier énergétique. Bon, au final, c'est correct, mais sans plus. Parfait. C'est à notre tour ce qu'on va faire. On va aller en héros. En fait, est-ce que je vais en héros? Je pense pas aller en héros, en fait. Pourquoi? Parce qu'il va contrer, mais j'ai encore du lousse. Et sinon, il va m'attaquer, et c'est sûr que je vais subir des dégâts, puis ça va augmenter les rues de sable. Donc, ce qu'on va faire ici, on va jouer tranquille. On va jouer tranquille, on paye 1, 2, 3 pour jouer la toile de la vie du destin. Donc, maintenant, ça va être intéressant. On a une carte Web Warrior, donc avec Hobby Brown, par exemple, ça va fonctionner. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ressource ici, parce que ça, je n'ai pas de besoin pour l'instant, pour jouer le Triskelion. Donc, Triskelion, toile de vie du destin, à partir de 11 points de vie, il est à 18 points de vie. Puis on va laisser ça tel quel, en fait. Donc, on y va avec une ressource double, Sens mystique, Spider-Woman, Pipe le troll, une autre ressource double, et en étant d'alter ego, on va y avoir 6 cartes, donc c'est bien. Magie quantique. Parfait. Tour du vin, on rajoute 1 ici. Il va contrer de 1 plus, on rajoute un jeton ici. Un jeton poursuite. Parfait. Donc, il compte de 1. On va aller à 4. Carte de rencontre. Maintenant ou jamais, péril, choisissez. Placez un jeton d'accélération sur la manigance principale ou incliner un personnage que vous contrôlez et dépensez une ressource de n'importe quel type. Bon, on va incliner Adam Warlock. Et on va dépenser... on va dépenser Magie quantique. Ouais, Magie quantique. Parfait, c'est à notre tour. Donc, ici, je pourrais jouer ça ici. Je pourrais jouer ça ici. J'ai 1, 2, 3.
Fait qu'on va jouer les deux. Une 2, on va jouer le sens mystique. Quand on va utiliser notre capacité, on va pouvoir piocher une carte. Et une 2, 3, on va pouvoir jouer Spider-Woman qui va faire un dégât à un ennemi. Parfait. Ceci, c'est une action d'héros. Je ne peux pas rester en alter ego. On va aller. Est-ce que je vais en héros? Est-ce que je me garde un petit lousse? Je pourrais attendre encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'incliner puis aller contrer de 1. Puis on va attendre un autre tour. Ça va se prendre un dégât consécutif. On n'est pas trop pressé. Ça, c'est beau. On va avoir une protection cosmique. Spider-Man 2099. Et que là, ça devient intéressant. L'attaque magique. Monde de l'âme. Donc, ça, c'est bien. Ressources doubles. Et un Spider-Man Justice. Parfait. Donc, ça monte à 4. Il va contrer de 1 plus 1. Donc, 2, on est à 6. 4 de rencontre. Famille et les amis. Obligation. Tant que vous êtes sous forme d'héros, augmentez de 1 les ressources pour chaque événement que vous jouez. En alter ego, on peut défausser une carte spécifique à notre identité pour défausser ça ici. C'est correct. Parfait. Donc, une carte spécifique à notre identité, c'est soit la protection cosmique ou soit le monde de l'âme. On va voir ce qu'on va faire. Parce que là, qu'est-ce que je veux jouer ici? Techniquement, c'est un deck de Spider-Man 2099, avec lui, on peut le jouer. Si je le joue, il me coûte 4. Si je le joue, il me coûte 4. Ça, c'est pas une réponse forcée. Le monde de l'arme, c'est intéressant, par exemple, de jouer. Ou je laisse faire parce qu'on n'a pas encore assez d'alliés. Parce que retourner Spider-Woman, c'est pas super intéressant ici. Sinon, ce que je peux faire... Je pourrais jouer lui, qui nous retirait 2 de menace ici. Je peux peut-être rester en alter ego un petit bout encore. Je pourrais pas retirer des jetons ici, mais je peux gérer la menace. OK. Bon. Ça, c'est une réponse forcée. OK, on va utiliser l'action d'alter ego. On va défausser ça ici pour enlever ça. On va payer... Payer 1, 2, 3, 4 pour jouer Spider-Man 2099. Ouais, on va aller comme ça. Ensuite, on va attendre un autre tour. On va aller contrer de 3. Je ne vais pas retourner Spider-Woman dans mes mains. Elle va se prendre un dégât consécutif et lui aussi. Et on va attendre un autre tour. Je ne pourrai pas attendre éternellement, mais quand même. Donc, oh, ça c'est intéressant. On va pouvoir sonner désorienté. Sous surveillance, avec un Spider-Man vert, rayon karmique, le sorcier suprême, parfait. Costume symbiote, ben oui, il faudrait que tout sorte en même temps. Et dans le Spider-Verse, incliner une carte Webwire pour chercher un allié dans notre pile de défausse et le mettre en jeu. OK. On en a dessus en ce moment? Je pense qu'on en a un. Non, on en a deux. Une, deux, même trois. OK, on verra. C'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir jouer ce Spider-Man-ci. OK. C'est au tour du vilain. 4. Il compte 1 plus 2. Donc on va à 7. 4 de rencontre. Un criminel ordinaire. Renfort. Lui, à l'alter ego, on peut dépasser une compte de points. Soit qu'on inflige 3 dégâts à lui. Puis, si on fait ça, on inflige 3 dégâts à lui. Si ce sbire est vaincu de cette manière, on va piocher une carte ou retirer la menace ici. Ah non, c'est une Manigance Alex, c'est vrai. Pas lui. Et on a se rapprocher. Parfait. C'est à notre tour. Se rapprocher. On défausse une carte. On a un icône dessus. Ce qui fait augmenter ici de 1. Donc, ça arrive à 2. Parfait. Ça, il faut défausser une icône d'identité. Je vais le faire.
1, on va retirer ça. Ensuite, on va payer. Il nous manque une ressource. Il nous manque une ressource. C'est ça qui est triste. Moi, je garde le sorcier suprême pour un autre tour. De toute façon, c'est en héros. Si je reste un autre tour comme ça, je vais être correct. Okay, je vais garder ça. Donc, on va payer 2. Une 2. Non. Mauvaise décision. Il faut toujours dire qu'est-ce qu'on annonce. Donc, j'annonce ça ici en payant 2 de ressources. Parfait. Donc, je joue la carte. On incline une carte Web Warrior qu'on contrôle. Ça va être ça ici. Et je peux chercher un allié Web Warrior dans ma zone dans ma fosse, dans la défausse, le mettre en jeu. Ah, t'as peu lui, c'est est-ce que ça fonctionne? Ou c'est de ma main? Ah, c'est de notre main que ça fonctionne pas. Je vais pas faire de misplay. OK, on annule. On annule, mais on peut faire une récursion avec Spider-Man 2099, donc c'est quand même bien de le jouer. Donc, je vais payer 1, 2, 3, 4. Je vais jouer Spider-Man 2099. Après avoir entré en jeu, si on contrôle au moins 3 cartes Web Warriors, ce qui est le cas ici, on en contrôle 4. On va pouvoir sonner désorienter l'ennemi. Je me rends compte, j'ai un petit display. Il y a deux Web Warriors qui sont rentrés en jeu. J'avais oublié de faire mes dégâts, donc on va les faire. 1, 2. Et on va le sonner désorienter. Parfait. Donc ça, c'est beau. Là, cette fois-ci, je vais aller en héros. Lui, il y a un jeton. Parfait. Elle, je veux pas qu'elle meure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'incliner pour retirer 3 jetons ici. Lui, par la suite, on va aller contrer de 2 et rien retourner. Donc, ça arrive à 5. Et Spider-Man va aller... Lui, je vais le laisser ici. Là. Je vais aller contrer de 1 ici. Puis, ça va se prendre un dégât consécutif. Pour... Quoi que je pourrais tuer lui? Je pourrais pas me faire 1. Bon, c'est pas un gros dégât. Non, je vais le tuer à la place de contrer. Je vais le tuer lui. Je pense pas dans l'alter ego. Quoi que oui, mais... Ah, je vais le laisser. Je vais le laisser. Je vais contrer de 2 ici. À 3. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ça, on le retourne et on pioche nos 5 cartes. Donc, nulle part une ressource double. L'essence mystique. On a le bâton karmique. Ça, c'est bon. On sait ce qu'on veut. Parfait. On a quand même des bonnes cartes. Donc, c'est autour du vilain. Rajoute 1 ici. Lui, il est sonné. Donc, on va enlever son sonné. Lui, il va nous attaquer. On va le prendre. Ensuite, 4 de rencontre. Une alliance maléfique. Chaque sbire Némésis en jeu s'active contre nous. S'il n'y en a pas, on va racheter 3 jetons ici. Donc, c'est pas la 5. Parfait. Et ça, c'est au complet. Donc, on va aller chercher le Magus, ainsi que... On va juste reculer ça ici. Sa manigance, et ça, on va aller le mélanger. Donc, la réponse forcée, après qu'un joueur réinitialise son deck, on va incliner l'identité de ce joueur. Sinon, ça arrive avec 2 jetons. C'est pas si pire que ça. Le Magus, il a coup rapide, ténacité. Ça, c'est moins intéressant, par contre. Après qu'il s'est activé contre nous, on va défausser 5 cartes du dessus de notre deck. Donc ici, on va aller bloquer avec Monsieur Warlock, je crois. Oui, ça vaut la peine. On va les bloquer. Il s'est activé, on va défausser 5 cartes. Donc, il va nous en rester une. C'est bien correct. Et c'est à notre tour. OK. Lui, il est tenace. Je vais retourner en alter ego, ça c'est sûr. Lui, je veux pas qu'il meure. J'ai pas de carte verte dans mes mains. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incliner elle pour retirer 2. On paye 2 de ressources pour jouer
le bâton karmique. Ensuite de ça, ensuite de ça, si j'utilise, je pourrais jouer un autre sens mystique. Ouais. 1, 2, pour jouer un autre sens mystique. Donc, après que vous avez utilisé une capacité de notre héros, on va piocher des cartes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser ma capacité, ma capacité ici pour défausser une carte rouge. Et je vais faire 2 dégâts à quelque part. Je vais le faire sur le Magus. Ce qui va répondre sur des héros piocher 2 cartes. Donc, une première carte et un jeton d'accélération. Donc, mon jet d'accélération, je vais subir 3 de dégâts directs. On se prend une 4 rencontres. On va incliner notre identité, mais c'est déjà fait. Par contre, on va être sonné. Dû à l'Église universelle de la vérité. Donc, on a SPDR. SPDR et la cape de Warlock. OK. Ici, on va retourner en alter ego. On va défausser une carte de notre main pour retirer un état de Adam Warlock. On va retirer le sonné. Et on va utiliser la capacité... non, je le ferai pas tout de suite. Je vais attendre de voir ce que ça me donne avant. Je vais utiliser la capacité du criminel ordinaire pour le tuer. Et piocher une carte. Dans le Spider-Verse, c'est une action des héros. OK. On va, dans ce cas-ci, payer. Peu importe. Peu importe. Quoique le Spider-Verse, je pourrais retourner mes alliés. Dont le Spider-Man 2099. OK. Je vais utiliser ça ici pour défausser le sonné. Et est-ce que je veux faire d'autres choses? Ouais. On va utiliser lui pour contrer ici. Et après avoir utilisé un pouvoir de base, on peut retourner un allié dans notre main. Est-ce que je veux le faire? Je vais attendre. Je le ferai pas. Donc, ça, lui, va mourir. On va attaquer de 2 ici. Prendre un dégât consécutif. Et je vais piocher une carte, vu qu'il y a un Webber qui est parti. Là, ça me donne 2. Et moi, j'étais incliné, c'est vrai. Parfait. Puis, je vais aller à ma phase de défausse. Donc, on va aller comme ça. Puis, on regarde dans le Spider-Verse. Perception cosmique. L'attaque magique. Quoi que j'aurais pu contrer ça ici avec le petit sbire. En tout cas, c'est pas grave. Attaque magique, Spider UK. Spider UK, c'est bon, ça. Ressources doubles et sous surveillance. Parfait. Tour du vin, on rajoute 2. On va être flush. Lui va désorienter. Ça, c'est bon. Lui, contre. Donc, on va être à 8. Ensuite, quand il s'active contre nous, on va défausser 5 cartes. Ça, c'est fait. 4 rencontres. La première sera la forme de sable. Donc, on va mettre par-dessus. Quand il est censé subir des dégâts, on va annuler les dégâts, puis on va prévenir les dégâts et rajouter, faire la capacité afflux de sable. Et c'est Rhino qui a solide
et qui gagne déferlement, il y a 8 points de vie. OK, c'est à notre tour. Donc ça, c'est pour retirer des menaces. On va vouloir le faire. Ça ici, c'est pour retourner notre petit ami qui va nous permettre de désorienter et contrer. On va vouloir le faire aussi. OK. J'ai rien à faire dans l'alter ego. Donc, on va aller en héros. En héros. On va utiliser sous surveillance pour retirer 2 de menaces. Ouais, on retire 2 de menaces, et puis piocher 2 cartes. Avec le sens mystique. Parfait. On va jouer dans le Spider-Verse. Donc, on va incliner dans la toile de vie du destin pour retourner Spider-Man 2099. Il rentre en jeu. On va faire un petit dégât ici avec Spider-Woman. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, non, mon sorcier suprême, ça pourrait être intéressant de le jouer. J'ai un Spider-UK. J'ai un Spider-UK où je rejoue Spider-Man Miles Morales, ce qui pourrait être bien. Avec 1, 2, 3, 4. OK. Spider-Man 2099 va aller tuer lui. Ah, on va faire ça mieux que ça. Avant ça, on va utiliser lui ici pour retirer un ici. Avec la capacité. Spider-Man 2099 va le tuer. Lui va retourner dans notre main. On va maintenant piocher une carte. Donc ça, c'est beau. Un dégât consécutif. Juste avant. Puis 1, 2, 3, 4, 5 pour jouer 1, 2, 3, 4, 5. Plutôt 1, 2, 3, 4. Ouais, 1, 2, 3, 4. Pour jouer Spider-Man ici, je vais sonner désorienter l'homme sable. Parfait. Et faire un dégât à Rhino. Que solide, ses attaques, donc déferlement. Ensuite de ça, je vais payer 2 rendus que je suis rendu. Ah, quoi, je peux attendre? Je peux attendre peut-être pour jouer Spider-UK. Ouais. Elle, à un moment donné, je peux les soigner, mais à un moment donné, je peux plus les soigner non plus. Donc, elle, je vais aller attaquer de 2 ici. Elle va mourir. Et je vais piocher une carte. D'accord. Ensuite de ça, je pourrais payer 1, 2, 3, jouer Spider-UK. Ou sinon, je peux jouer le sorcier suprême ou je peux jouer... J'ai beaucoup de choix. L'attaque magique, ça pourrait être intéressant pour essayer de tuer lui. Il va être à 5, 6, 7. Oh non, j'ai plus elle. J'ai plus elle. Donc, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais je peux le tuer quand il va m'attaquer. OK. On va payer 1, 2, 3 pour jouer Spider-UK. Ça, c'est beau. Je vais aller faire 2 dégâts à lui. Oui, lui va se prendre 2 dégâts consécutifs. C'est correct. Fait que je vais pouvoir jouer Rhino avec Spider-UK. Ensuite de ça, eux autres vont aller retirer de la menace ici, puis je vais attendre pour ça. Ça, c'est dans ma main. On redresse le tout. On a nulle part. Camp d'entraînement, Spider-Man Obi Brown et Perception cosmique. Parfait. Tour du vilain, 6. Lui, il va nous attaquer, mais il est sonné. Lui, il va nous attaquer, on va bloquer avec Spider-UK. J'ai 4 cartes Web Warrior, donc
Au moment qu'il défend, lui, il va faire des dégâts pour le nombre de Web Warrior. Donc, c'est avant de subir les dégâts. Rhino va mourir. Et on a une carte rencontre. Puis si jamais c'est désorienté, je vais être correct. Donc, sous le feu renfort, révéler une nouvelle carte. Donc, on va avoir le clone de sable qui est X égale au nombre quand il nous attaque au nombre de jetons ici. Donc, présentement, il attaque de 0. On aime ça. Mais quand il meurt, par contre, on rajoute des jetons. Et on a un autre comme ça qui attaque de 0. Parfait. Fait que les autres, je vais pouvoir les tuer en défendant avec Spider Yuki, par exemple. C'est à mon tour. Ça, c'était redressé. Sorcier suprême, il faudrait peut-être le jouer un jour. Hein. Donc, si je joue Sorcier suprême, il va me rester 2 cartes. Je pourrais retirer la menace ou continuer de faire du setup. Donc, lui, il est redressé. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. On va jouer le camp d'entraînement. C'est la seule carte de couleur que j'ai, avec la capacité d'Anna Warlock. Donc, on va faire 2 dégâts à l'homme sable. Je pense qu'il est la meilleure solution. Et ça va prévenir les dégâts. On va rajouter un jeton ici. Et on va défausser une carte. Parfait. Ça, c'est beau. On va pouvoir piocher 2 cartes. 1, 2. Qui fait des dégâts. Je n'ai pas tant de besoin pour l'instant. Donc ça, c'est parfait. On va utiliser 1, 2 pour jouer le sorcier suprême. Donc, le sorcier suprême, on va le mettre ici. Ça, c'est beau. Ensuite de ça. Lui, je pense qu'il y a un dégât qui manque ici. Ensuite de ça, on va jouer 1, 2, 3. On va jouer Hobby. Ouais, on va jouer Hobby Brown. J'ai des 4 Web Warriors, donc c'est correct. Lui, il va faire 5 de dégâts en défendant. C'est quand même bon. Parfait. On va aller tuer un homme sable. Qui va rajouter un jeton ici, défausser 2 cartes. Parfait. Et lui, il va se prendre un dégât consécutif. Ensuite de ça, on va utiliser lui pour retirer les 2. Et Hobby va aller retirer 2 ici. Puis se prendre 2 dégâts consécutifs. OK, parfait. Pour l'instant, ça va être ça. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a le sorcier suprême, donc on va pouvoir piocher 6 cartes. Ça, c'est bon. Des ressources doubles, un Spider-Man. Là, j'ai plus nulle part, par contre. Fait que je peux avoir maximum 4 alliés. Mais j'ai le bouclier énergétique, donc maintenant, je vais pouvoir protéger mon Spider-Man de 2099. Parfait. Autour du vilain, on rajoute ça. Là, il va m'attaquer, par contre. Il va m'attaquer et je vais bloquer avec Adam Warlock. Donc, il va m'attaquer de 3. Je vais subir 1. Il va rajouter 1. Et c'est ici, ça va là. Parfait. Ensuite, il va attaquer de 1. On va bloquer Spider Yuki. Il meurt. Il va rajouter un jeton ici. Et on va défausser 2 cartes. Parfait. Carte de rencontre. Incline votre identité renfort, c'est correct. Il va manigancer. Donc, flash un jeton ici. Et il manigance, mais il ne pourra pas. C'est parfait. Good! C'est à mon tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Miles Morales pour incliner, pour enlever 2. On va rajouter ça ici pour pouvoir prévenir des dégâts. Lui, il va aller contrer de 2. Retourner lui dans mes mains. Prendre le dégât consécutif que je vais payer ici. Donc, on va le protéger. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, je vais payer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pour jouer Spider-Man Miles Morales. Est-ce que je fais ça? Je n'aurai pas la capacité ici.
Ouais, je vais faire ça quand même. Donc, je vais pouvoir lui sonner des orientants encore. Parfait. On va utiliser une carte pour jouer Protection Cosmique. J'ai plus de carte en main. Et est-ce que je retourne? Est-ce que j'ai l'intention de retourner lui tantôt? Je suis pas certain. En tout cas, je vais faire 2 dégâts. On va commencer à faire du dégât. Donc, 13 dégâts consécutifs. Et lui ici, lui ici, lui ici, lui ici. Je pense pas l'utiliser pour le moment. Non, parfait. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je vais prendre 2 cartes, me prendre une carte ici. En fait, j'avais 3 cartes dans mon deck. Parfait. On y va. Ça va monter de 6. Il est sonné. 4 rencontres. Première carte, c'est une traîtrise. Protection cosmique, je suis obligé de la faire, c'est une réponse forcée. On va l'annuler. Deuxième carte, plan machiavélique. On défausse jusqu'à temps qu'on trouve une manigance annexe. Au point où je suis rendu, fait to search. Non, malheureusement, c'est pas fait to search. Donc, c'est ici. Ça arrive avec un jeton. Une fois déjoué, on résout ça ici. C'est juste un jeton. Parfait. Donc, c'est à mon tour. OK. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser... ça, c'est redressé. On va utiliser notre ami Spider-Man Miles Morales. Ouais. Spider-Man Morales. Lui, je vais le retourner dans ma main. OK. Spider-Man Miles Morales va aller retirer un menace. Ah, quoi que non. Il va aller faire un dégât. Il va aller faire un dégât. 2 dégâts ici. 11. Adam Warlock va aller faire ça ici une fois déjoué. On va rajouter un jeton et défausser une carte. Parfait, lui, il est comme ça ici. Ensuite de ça, Spider-Yuki ne va rien faire. Je vais incliner lui pour retirer 1. On va utiliser Spider-Man 2099 pour aller retirer 2 menaces ici. Retourner notre hobby dans nos mains. Ah, mais là, ça serait juste une carte. C'est pas super bon, en fait, rendu là. Bon, rendu que je suis rendu, je vais rapporter Miles dans mes mains et piocher une carte. Parfait. Ça, c'est bon. Et je vais payer 1 pour prévenir le dégât consécutif. On va payer 2 jaunes pour mettre ça ici. Parfait. On va payer 1, 2, 3, 4 pour rejouer lui. On va le ressonner. Et je vais payer une ressource pour jouer Protection Cosmique. Quoi que je pourrais attendre avant. Je pourrais utiliser ça ici pour donner un contrôle à notre héros, plus un de défense aussi. Bon, on va le faire. Donc, 1 pour piocher 2 cartes. Bon, ça ne change pas grand-chose. J'ai Piplotroll que je ne jouerai pas et le costume symbiote que j'ai pas encore la carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une carte pour jouer Protection Cosmique. Et ces 2 cartes-là, je ne ferai rien avec. Et ça va ici. Donc, il va refaire un 2 de dégâts. 9. On va prendre un dégât consécutif. Et on va garder ça. Pour le moment, on va garder ça tel quel. Donc, c'est ici. Puis je vais défausser juste... Est-ce que je défausse juste cette carte-là? Ah, je vais défausser ça aussi. Parfait. Là, nulle part, ça serait intéressant de l'avoir. 2.
Il est sonné. Carte de rencontre. On reprend un jeton d'accélération. Donc, on va subir 3 dégâts indirects. Donc, dans les 3 dégâts directs, je pourrais les assigner à mes personnages. Les represser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un sur lui. Il va mourir. Et 2 sur Spider-Yuki, qui va aller à 4 sur 5. Comme ça va nous faire une petite place, mais on va piocher des cartes. Ça, piocher une carte. C'est nulle part, ça tombe bien. Parfait. Donc, ça, c'est fait. On s'est pris une carte. On va révéler. C'est un zélote de la vérité. Les menaces de la manigance, de manigance annexe qui est plus ici ne peuvent pas être retirées tant que lui qui est là. OK. Comment qu'on a eu ça déjà? J'ai retiré parce que j'ai pris ma carte. Oui, c'est ça. Parfait. C'est bon. Donc là, ça va être à notre tour. J'ai-tu beaucoup de cartes? WebWire, non, j'en ai juste un. Donc, ici. Ici. On va payer 2 pour jouer nulle part. Comme ça va augmenter notre limite d'alliés. Ça, c'est parfait. Si on augmente notre limite d'alliés, on va avoir 5 WebWire. J'avais pas de carte de traîtrise. Non, j'ai pas de carte de traîtrise. Parfait. Ensuite de ça. OK. Je vais utiliser ça ici pour la capacité de Adam pour y faire 2. Piocher 2 cartes. OK. On va payer 2 cartes pour jouer dans le Spider-Verse en inclinant la toile pour retourner Spider-Woman. Elle arrive en jeu. On va faire un dégât sur lui. Comme ça. On va payer 1, 2. Ah non, on va pas faire ça comme ça. C'est vrai, on a le bienvenu à bord. Donc, on va payer 1, 2, 3 pour jouer lui. Je contrôle 5 cartes WebWire, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes WebWire. Donc, je vais pouvoir retirer 6 menaces de manigance. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Et je vais faire un dégât sur le zélote. Puis le rendu là, je pense que ça va plus que ça va vraiment bien. J'ai plus de menaces ici. Je pourrais peut-être retourner même en alter ego, en fait. Donc, lui, je ferai rien. Lui, je peux aller faire un 2 de dégâts. T'as 7. Elle, je vais faire un 2 de dégâts. T'as 5. Lui, je vais aller faire un dégât. Il va être à 4. Ensuite de ça, lui, il va rien faire. Je vais aller en alter ego. À quoi que non, lui, il va faire quelque chose ici. Il va l'attaquer de 2. Voilà, 2. Je vais payer le dégât consécutif. Je vais aller en alter ego. Je vais me soigner de 3. Voilà, 9. Et ça sera ça. En fait, j'ai même pas besoin de le tuer, le zélote. Je peux le tuer avec Spider-Yuki. Mais c'est pas grave. Ça, c'est fait. Et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Puis en plus, on a le camp d'entraînement. Fait que ça, on va pouvoir commencer à faire des dégâts. On rajoute 3 de menaces sur la manigance principale. Lui, il va désorienter. Carte de rencontre. C'est une traîtrise, donc on va l'annuler. Bon, c'est à notre tour. J'ai plus besoin de rester en alter ego.
Donc, je paye 1, 2, 3 pour jouer le camp d'entraînement. Donc, on va le mettre ici. Donc, toutes mes alliés vont plus 1 d'attaque. Ensuite de ça, on va aller faire un petit 2 de dégâts avec Spider-Woman pour le tuer. Donc, sa phase 2, elle va être faite. On tombe à 19. Une fois révélé, placer un jeton sable sur ce ici et on résout la capacité. Donc, on en rajoute un deuxième, on défausse 2. Et maintenant, on a toujours un 3. Par contre, on va avoir onde de sable. Quand l'homme sable vous attaque, cette attaque gagne déferlement. Donc, la petite différence, c'est contrairement à celui ici, onde de sable, on a déferlement. 19 points de vie. Parfait. Ça, c'est beau. On va utiliser attaque magique avec la capacité d'Adam Warlock pour y faire un 2 de dégâts. Piocher 2 cartes. Ça, c'est beau. On a SPDR aussi. On va utiliser Spider-Man 2099 pour aller faire un retirer de la menace ici. Je vais payer mon dégât consécutif après avoir retourné. Non, avant de faire ça, on va utiliser lui pour retirer 2. On va attaquer, contrer. On va retourner lui dans notre main. On va piocher une carte avec la toile de la vérité. Et là, je paye pour mon dégât consécutif. Ensuite de ça, on va repayer 1, 2, 3, 4 pour jouer Spider-Man. Donc, on va le désorienter et le sonner. On va y faire un dégât avec la capacité de Spider-Woman. Elle a attaqué de 3 tantôt hein, avec le camp d'entraînement. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, lui va l'attaquer de 2. Se prendre un dégât consécutif. Elle est à 2 dégâts consécutifs. Lui va l'attaquer de 3. Avec le camp d'entraînement toujours. Il va aller à 11. Spider-Yuki pourrait attaquer de 3, mais non. Adam Warlock va aller retirer un de menace ici pour qu'est-ce que ça donne. Et ça va être mon tour. Et on va conserver ça tel quel. Je vais garder ça dans ma main. Parfait. Donc on va avoir une, 2, dont enfin le monde de l'arme. Carte de rencontre. Ouais, très fort Adam Warlock. C'est sûr que l'homme sable, c'est pas l'ennemi le plus difficile non plus, surtout qu'il peut être sonné et désorienté. Mais ça, c'est lui. 1, 2, 3, parfait. Ça, c'est fait. C'est autour du vilain, on rajoute 3. Il est sonné. On se prend une carte en compte supplémentaire. Celle-ci, cycle de régénération. Donc, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, incliner notre personnage pour retirer ça de la partie, au défaut 6 cartes du dessus de votre deck, puis mettre des jetons. Donc, oups, ça a été redressé. On va aller là, on va incliner, on va retirer. Et nul n'est à l'abri. Place un jeton ici. Ensuite, on défausse en amélioration rustique, on contrôle. Bon, qu'est-ce que j'enlève? C'est plate à dire, mais je pense que je vais enlever un sens mystique. Parfait. De toute façon, il est à 11 points de vie. On va aller tuer le méchant. Donc, 1, 2, voilà, 9. Il va mourir. On va piocher une carte. Ensuite de ça, je vais payer, je vais attaquer de 3, voilà, 9 à 6. Un dégât consécutif. On va payer 1, 2, incliner la toile pour retourner Spider-Man, qui va retirer toute la menace ici. Et on va y faire un petit 1 de dégâts avec Spider-Woman. Il va attaquer 2, ça va aller à 3. Prendre un dégât consécutif. Puis par la suite, ben, on va payer 1, 2. Ouais, ça c'était retiré. On paye 1 pour la cape du monde. On va payer 1, 2 pour la cape de Warlock. Et on va aller le tuer avec Spider-Woman.
ou en fait, on va les tuer avec Spider-Man 99 pour être thématique du deck. Et ce fut Adam Warlock, WebWire, donc thématique WebWire qu'on ne peut pas faire avec les autres personnages. Donc vraiment, vraiment intéressant, ce petit deck-là. Oui, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est sûr que l'homme sable, pas le personnage le plus difficile. En fait, c'est pas que c'est pas le personnage le plus difficile. C'est le fait qu'on peut abuser de Spider-Man 2099 avec Miles Morales, qui fait en sorte que il est relativement facile. Donc, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si jamais vous avez des idées de decks, comme j'expliquais au début de la vidéo, une semaine sur deux, on va faire des decks communautés, donc Marvel CDB ou la communauté directement sur la chaîne. La semaine prochaine, par contre, on va continuer le vrai challenge protection avec Spectrum et on va continuer pour le deuxième méchant de Sinistre Motivation. Ceux qui n'ont pas vu, en fait, la vidéo que j'ai faite pendant les vacances avec Domino sur l'histoire de ces cartes, je vous conseille d'aller voir. C'est beaucoup d'heures de travail, puis c'est vraiment une vidéo que j'ai eu beaucoup d'amour vu que c'est un de mes personnages préférés. En fait, c'est mon personnage préféré de l'univers Marvel. Donc, je vous mets ça dans les vidéos qui s'en viennent. Donc, quand je finis la vidéo, il va y avoir une suggestion de vidéo. Je vous le conseille énormément. Sinon, ben, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du deck. Je vous souhaite une super belle journée. À la semaine prochaine. Attention à vous. Ciao, ciao!